Bonjour, c'est Florent de Pia Productions. Aujourd'hui, je vais vous donner un aperçu de Caprenov Audit qui est en cours d'évaluation par le CSTB. Donc, il permettra de réaliser des audits énergétiques réglementaires. Là, ce que je vous montre, c'est une version en cours d'évaluation. Il y a encore un peu de travail dessus. Donc, c'est pas tout à fait la version finale qui sortira, mais ça a pour but de vous donner un aperçu. Alors, on va commencer par mes données personnelles, avec le fait que dans vos données personnelles, vous avez une nouvelle page ici dans Continuer, qui consiste à rentrer les données de l'entreprise, mais aussi un nom et un prénom de l'auditeur. Alors attention à ces noms et prénoms, puisque c'est eux qui vont être vérifiés lors du dépôt de l'audit à l'observatoire. Donc il faut bien qu'ils soient orthographiés correctement. Et ensuite, vous allez pouvoir rentrer votre typologie, on va dire, d'entreprise. Et là, dans mon exemple, je suis diagnostiqueur. Dans ce cas-là, il faut saisir un numéro de certification et un organisme de certification. C'est obligatoire. Alors, maintenant, en ce qui concerne le parcours, on va regarder ensemble un projet existant pour que ce soit un petit peu plus rapide à vous montrer. Donc sinon, au début d'une simulation, vous pouvez choisir directement une nouvelle simulation du type Caprenov Audit. Voilà, je me trouve au début d'une simulation d'audit. On le voit parce que en haut, ici à gauche, c'est bien marqué Caprenov Audit. Je dois commencer par décrire le contexte de l'audit, donc avec le fait que l'audit soit dans un cadre volontaire pour obtenir ma prime rénov parcours accompagné par exemple, ou le cadre d'un audit obligatoire qui se base forcément après un DPE dans le cadre de la vente d'un logement qui est classé comme passoire énergétique. Alors là, dans la deuxième page, vous pouvez saisir le numéro fiscal du logement et la référence au DPE. En l'occurrence, je suis dans un audit volontaire, donc ce n'est pas des champs obligatoires. Au niveau du logement, rien de très particulier. Au niveau de la localisation, en revanche, il va y avoir une saisie non plus uniquement de la commune, mais carrément de l'adresse. Donc l'orthographe de cette adresse, elle va être importante, puisque à la fin, on va faire la correspondance entre ce que vous avez tapé et la base des adresses nationales. Donc faites attention à bien saisir l'adresse. Vous pouvez même saisir la parcelle cadastrale. Avec cette petite aide ici, on vous explique comment ça fonctionne. Donc voilà pour ce qui concerne l'adresse. Au niveau du contexte client, il ne fait pas partie de l'audit, donc il n'est pas obligatoire. Par contre, vous pouvez le saisir, puisqu'il fera partie d'un rapport annexe, si vous voulez faire un rapport annexe dédié aux occupants. Alors, au niveau de la forme et de l'orientation, il se trouve que ces éléments-là, ils ne servent plus à pré-remplir des données, puisqu'on le verra plus tard, les données de surface sont à saisir séparément. Au niveau donc des données de surface, voilà, on se retrouve non plus avec une petite bande pré-remplie comme avant, avec un bouton plus-moins, mais avec un champ dont il faut saisir la valeur et qui est donc pas pré-rempli quand vous arrivez sur le logement. Voilà, idem ici pour les surfaces de comble et pour les surfaces de sol et les hauteurs sous plafond. Au niveau de la description des parois, alors là il nous manque encore quelques visuels qui sont en cours puisqu'on a on va dire enrichi et retravaillé les bases de données de solutions, notamment ici vous voyez sur plancher bas vous allez vous retrouver avec de nouvelles solutions qui n'étaient pas disponibles jusqu'alors. Au niveau des ponts thermiques, ça c'est quelque chose que vous avez déjà dans le logiciel et qui, comme le reste des surfaces, sera à saisir indépendamment et qui ne sera pas pré-rempli. Au niveau des menuiseries, c'est globalement la même chose, si ce n'est qu'on a rajouté quelques solutions, notamment la double fenêtre, le polycarbonate et la brique de verre. Au niveau de la ventilation, ici va être ajouté le puits climatique, ça c'est en cours du côté de la production. Et vous allez avoir la description, l'analyse de la ventilation à saisir, donc savoir si les débits de EMC sont dits suffisants. Alors vous n'êtes pas obligé de faire une mesure, mais en tout cas vous devez apprécier le fonctionnement du système de ventilation. Et si c'est non vérifiable, vous devez apporter un commentaire. Alors, en l'occurrence c'est une VMC.
Cette partie usage du logement, elle n'influe pas sur l'audit, comme c'est marqué ici. Elle ne joue pas sur la classe énergie, parce que la classe énergie correspond à un usage conventionnel. Simplement, là, si vous rentrez des éléments, ils seront pris en compte dans le calcul économique personnalisé, là aussi uniquement dans l'annexe, et pas forcément dans l'audit en lui-même. Au niveau de la partie générateur de chauffage, vous allez avoir quelques petites subtilités supplémentaires sur la notion du réseau de distribution, sur le fait que c'est un petit peu après qu'on puisse rentrer sur, dans certains cas, les puissances de veilleuse, des choses de cette nature. Voilà. Et là, on arrive sur des aspects plus spécifiques de l'audit, à savoir l'analyse du logement. Donc vous devez rentrer le nombre de pièces et une description étage par étage, décrire les pièces, leur surface, éventuellement leurs usages. Vous allez avoir aussi la possibilité de rajouter on va dire des contraintes, que ce soit des pathologies ou des contraintes architecturales, avec à chaque fois la possibilité de saisir la description de quelle pathologie, là, par exemple remontée capillaire, et un conseil associé. Là, on arrive sur la partie aptitude au confort d'été, donc qui fait partie du rapport d'audit, et vous avez le détail des points qui composent la note, conformément à la méthode 3CL. Vous arrivez ici sur la partie analyse du logement, qui est donc une partie importante où vous devez décrire, vous avez 64 lignes possibles pour décrire intégralement le logement, son état au global, l'état du système de ventilation, etc., des équipements, etc. Au niveau des justificatifs, vous avez la possibilité de rentrer des justificatifs dans une liste bien déterminée. L'idée, c'est que si vous avez, par exemple, des photos de travaux d'isolation, vous pouvez le décrire ici. On ne va pas vous demander de les rajouter, mais en tout cas, c'est des pièces qui vont être attachées d'une certaine manière à l'audit et qui pourront vous être demandées en cas de contrôle. Donc là, c'est photos fournies par le propriétaire. Et enfin, l'origine des données. Pour chaque donnée rentrée, en fait, puisque l'audit est opposable, vous devez justifier de l'origine des données. Donc là, par exemple, sur les menuiseries, chaque élément de la porte on doit dire si ça a été observé ou si c'est par exemple à l'origine d'un document fourni. Et pour chacune des fenêtres, vous aurez par exemple le même fonctionnement. Donc ça, c'est une partie importante de l'audit à pas négliger pour son aspect opposable. Vous arrivez au bilan avant travaux, qui est relativement similaire à ce que vous connaissez déjà si vous êtes utilisateur de Caprénov. Vous pouvez faire l'analyse des écarts et saisir les factures, donc avec un commentaire soit par énergie, soit un commentaire au final aussi. Donc là on a juste mis blabla, mais c'est pour expliquer les écarts entre des consommations estimées et des consommations relevées. Ensuite, sur la partie statut des bénéficiaires et niveau de revenu, ils vont être importants pour le calcul des aides, qui, lui, fait partie aussi de la partie annexe, puisque le calcul n'est pas fait dans l'audit. Alors, on va arriver, ça charge un petit peu, ça prend quelques secondes, à la partie simulation de rénovation. Donc cette partie simulation de rénovation, elle va comprendre un scénario en une fois et un scénario par étape. Dans ce scénario en une fois, on va pouvoir saisir un certain nombre d'interventions. En ce qui concerne l'isolation, pour commencer, ce qui est intéressant, c'est que vous avez ici déjà le nombre de sauts de classe réalisés par l'entièreté des travaux et le calcul en temps réel du UBAT et du UBAT base pour le déclenchement de MaPrimeRénov' parcours accompagné. Et dans ce point information, vous retrouvez toutes les conditions à respecter pour déclencher MaPrimeRénov' parcours accompagné. Donc c'est assez pratique pour vous assurer que votre démarche elle est compatible avec les aides à la rénovation globale. Donc là on est dans une intervention où on intervient quasiment sur tous les postes, sauf la ventilation qui est déjà fonctionnelle. Et voilà.
ici, c'est intéressant, vous retrouvez la validation des points indispensables pour que le scénario respecte les exigences réglementaires. Donc on atteint bien la classe C, puisqu'on là, dans ce cas, on était classé G. Et on n'a pas traité la ventilation, mais c'était pas nécessaire. Donc le point est quand même validé. Et on a traité 2 postes d'isolation. Donc là, il y a eu un saut important en termes de classe énergétique. Vous pouvez commenter chaque intervention. Et par la suite, on va arriver à la partie financière, avec les coûts du scénario qui sont soit pré-remplis, soit que vous pouvez remplir à la main, comme vous voulez. Et puis la nouveauté, c'est que vous pouvez ajouter des interventions induites, par exemple une mise en sécurité ou n'importe quelle intervention qui est associée aux travaux. Donc celle-ci, elle est à saisir en EuroTTC et elle fera partie des coûts du scénario. Au niveau du chiffrage des aides, là on se retrouve avec les aides, notamment MaPrimeRénov', saut de 3 classes, saut de 4 classes. Donc on va pouvoir activer ces aides très conséquentes, là 32 000 € dans mon exemple, qui financent une partie du projet avec 26 000 € en restant à emprunter avec une simulation de prêt. Voilà un commentaire ensuite là que vous pouvez aussi, qui peut faire jusqu'à 32 lignes, sur le pourquoi de ce scénario et comment est-ce que vous l'avez construit. Au niveau de la rénovation par étape, en général, quand on crée ce scénario, on duplique le scénario A, mais vous pouvez faire un scénario tout à fait différent. Vous êtes d'ailleurs nombreux à nous demander est-ce qu'on puisse gérer un autre encore scénario, un 3e scénario. Ça, c'est des choses qu'on va étudier. En tout cas, la particularité de ce scénario, c'est qu'il est donc réalisé en plusieurs étapes. Et donc vous faites tous les travaux d'un coup, entre guillemets, et c'est ensuite, donc là, pareil, on vérifie que vous atteignez bien les exigences réglementaires. Et ensuite, au niveau de la description des travaux, vous pouvez les dispatcher sur l'étape 1 ou l'étape 2. Donc là, par exemple, le changement des fenêtres, on va le passer en étape finale. Et on voit que ça pose pas de problème. En revanche, l'isolation des murs, si je le passe en étape finale, bah là on voit que le gain de 2 classes, il passe plus au niveau de la première étape. Donc je suis obligé de respecter un certain nombre d'éléments qui sont recalculés en temps réel à chaque étape pour m'assurer que le scénario est bien conforme. Et ensuite vous allez retrouver aussi le calcul économique, avec le calcul des aides qui a lieu sur la première étape uniquement, et pas sur la 2e étape. Donc là, en l'occurrence, il y a beaucoup moins d'aides dans ce scénario. Et là, l'étape 2, avec aussi ses coûts et ses interventions induites. On retrouve la recommandation du scénario par étape, et on a terminé. Vous pouvez aussi, dans les cas où vous n'arrivez pas à atteindre l'étiquette C, justifier d'une dérogation. Attention, il faudra bien justifier les causes de cette dérogation. Au niveau de la finalisation de l'audit, on passe à la validation de l'audit et au dépôt de l'audit sur l'observatoire. Donc ça va commencer par un certain nombre de vérifications pour générer l'audit, notamment le fait que vous ayez bien une connexion Internet active, puisque la suite va se passer en ligne. Là, on va créer un audit. C'est ici qu'on a le rapprochement avec la base des adresses nationales. Là, tout à l'heure, c'était marqué 52B. Dans la base des adresses nationales, on retrouve que le 52 bis. Donc, c'est pour ça qu'il y a cette correspondance qui a été faite. Cette correspondance, elle n'est pas obligatoire, mais elle est assez importante pour que l'audit soit bien rattaché à l'adresse au niveau de l'observatoire par la suite. Donc, on se retrouve au niveau de la génération du XML. Donc c'est le fichier informatique qui recueille l'essentiel des données de l'audit. Et ensuite, la suite va se passer en ligne. Donc quand vous cliquez sur déposer sur l'observatoire, vous allez vous retrouver sur une page de votre espace Mon Compte avec le nom de l'audit, la possibilité de télécharger le fichier XML qui a été généré et la possibilité de générer un rapport test. Ce rapport test, c'est simplement la possibilité de générer un rapport qui n'a pas
qui ne sera pas reconnu pour déposer des demandes d'aide, mais qui permet de discuter avec vos clients avant le dépôt officiel sur l'Observatoire. Donc, à ce niveau-là, il va falloir vous identifier sur l'Observatoire avec votre login et mot de passe de l'Observatoire. Donc ça, c'est un compte de test. Et ensuite, on va déposer l'audit sur l'Observatoire. Voilà, donc là, il y a tout un tas de contrôles de cohérence qui sont faits, etc. C'est une sorte de validation automatique faite par l'Observatoire. Et une fois que cette étape est faite, on a bien un numéro d'audit et on va pouvoir générer le rapport PDF de cet audit. Donc, une fois que vous êtes là, on va dire que le dépôt est déjà fait. Vous n'avez plus qu'à mettre en forme l'audit en rajoutant des photos. Vous pouvez les pivoter, les remplacer, etc. Votre logo de l'entreprise qui a été mis automatiquement. La signature, vous pouvez soit la rajouter ici sous forme numérique, soit le signer manuellement, l'audit. Le chiffrage des interventions, c'est obligatoire. Donc, on va dire basé sur des devis artisans. Hop là. Je me permets d'ailleurs de sauvegarder comme ça à chaque fois pour les prochains, ce sera toujours marqué ça. Vous pourrez le modifier aussi quand à chaque fois. Hein. Et là, la possibilité de rajouter une photo par type de la pathologie qu'on avait rentré tout à l'heure, ou des plans, des croquis, etc. Et là, vous générez le rapport. Donc ça prend quelques secondes. Voilà, et vous pouvez l'enregistrer sur votre bureau. Je vous le montre. Voilà, donc le rapport conforme à la trame officielle, avec la page d'accueil, il y a encore des bandeaux puisqu'on n'est pas encore en production, mais voilà, vous avez tout le rapport PDF qui a été généré conformément à ce qui est demandé, notamment toute la partie fiche technique qu'on retrouve plus tard avec l'origine des données. Hop là. Voilà, ici. Chaque donnée qui est décrite précisément. Donc là, dans ce document qui, dans mon exemple, fait 25 pages. Et je vais terminer en vous parlant de l'annexe. Donc, c'est donc un document à part que vous pouvez générer qui est à destination, cette fois, des occupants. Pour avoir autre chose qu'une démarche conventionnelle orientée vers le bâtiment, mais un document qui va, a priori, un peu plus leur parler. Donc, je vais vous montrer un exemple. Voilà donc un exemple qui n'est pas l'exemple qui correspond à la simulation, mais c'est pour que vous compreniez l'esprit. Vous allez vous retrouver avec la partie qui concerne le contexte client, et puis une synthèse en fait des scénarios. Le scénario en une fois, l'étape 1 du scénario par étape, l'étape 2 du scénario par étape. Donc une vue à la fois synthétique et détaillée de tout ce qui est fait dans les scénarios, et puis un comparatif économique avec donc cette fois toute la prise en compte de leur comportement, etc. Donc on n'est plus dans des calculs conventionnels à ce niveau-là, mais bien dans des calculs dits personnalisés, avec notamment la comparaison des coûts, du montant d'aide, les restes à financer pour chacun des scénarios. Et évidemment, vous pourrez choisir d'afficher ou pas chacune des pages au moment de la génération de ce rapport. Donc là, vous retrouvez ce qui existait dans les audits incitatifs produits par Caprenov, et vous avez aussi le détail des aides. Donc l'approche économique et le détail des aides quand il y en a. Voilà, donc là dans mon exemple des C2E. Voilà, donc là c'est vraiment un document qui a vocation à venir en appui, on va dire, de l'audit, avec quelque chose qui prend plus en compte la réalité des occupants. Voilà donc pour ce tour d'horizon de Caprenov Audit. Donc on continue le travail avec l'évaluateur pour faire en sorte qu'il soit à disposition le plus rapidement possible, et on continue de communiquer régulièrement sur l'avancée de cette évaluation. Merci pour votre temps,
Bonne fin de journée, au revoir.